Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Gauche Droite. Encore une fois, on va parler du coronavirus de Wuhan et de la maladie que que ce virus entraîne, le COVID-19. Et puis, on va essayer de savoir qui sont les responsables de ce qui se passe présentement et puis pourquoi qu'on en est rendu là. Moi, je m'intéresse au coronavirus depuis décembre quand Wuhan, une ville en Chine, les dirigeants ont mis la ville en quarantaine. Ils ont mis 30 millions de personnes en quarantaine. À partir de ça, je me suis dit qu'il se passait quelque chose. Même que j'ai fait, comme vous pouvez voir, un premier vidéo, je l'ai fait sur le sujet le 30 janvier. Fait qu'à fin janvier, je faisais un premier vidéo sur le sujet. Et puis j'expliquais que c'était quelque chose. À l'époque, l'Italie n'était pas touchée, la France n'était pas touchée, les États-Unis n'étaient pas touchés, le Canada n'était pas touché, mais je le savais que ça s'en venait. C'était inévitable que ça s'en venait, mais nos décideurs n'ont fait aucun effort et ont comme tassé du revers de la main tous les gens qui sonnaient un petit peu l'alarme. Puis en dédramatisant, puis en minimisant ce qui se passait en Chine, puis ce qui arrivait ici. Et ça c'est que ce soit autant au niveau provincial que fédéral, que mondial, qu'international. C'est partout en Occident, même en Afrique. C'est partout dans le monde où est-ce que différents décideurs, des gens qui sont au pouvoir, n'ont pas pris en considération la menace que représentait le coronavirus de Wuhan. Et puis, présentement, ben, on est dans la merde. que voulez-vous? On est présentement dans la merde. Mon premier vidéo, bon, mais c'est sûr que j'extrapole un peu avec les chiffres parce que c'était tout nouveau, l'information commençait à sortir, et puis on commençait à savoir ce qui se passait. Sauf qu'en même temps, en gros, les prévisions que j'ai dit sont en train de se produire. Après ça, j'ai fait une autre vidéo sur le même sujet. Coronavirus COVID-19, l'incompétence du Québec et l'appareil bureaucratique québécois. Ça, c'était le 17 février 2020, où est-ce que j'ai fait une analyse d'une fille. C'est une petite vidéo qu'une femme avait postée. Elle avait un gros accent un peu régional. Elle avait de l'air super cool. Et puis, tu sais, je disais de ne pas regarder le contenant, mais regarder le contenu, parce que même si certaines personnes pouvaient trouver qu'elle avait un petit allure redneck, la façon qu'elle parlait, c'était super intéressant, puis elle avait un contenu très intéressant. Mais en même temps, pour contrebalancer, j'avais analysé le discours de Jean-Pierre Fortin, président national du syndicat des douanes et de l'immigration. Lui, il parlait bien, mais son discours était vide. Il y avait les bonnes élocutions, il y avait des beaux mots, il s'exprimait bien, mais l'animateur qui l'interviewait, puis le gars puis Jean-Pierre Fortin, c'était deux incompétents, deux débiles qui parlaient ensemble, qui ne savaient pas de quoi ils parlaient, puis qui n'avaient aucune idée du mur qui allait frapper dans les prochaines semaines, dans les semaines qui ont suivi. Après ça, j'ai fait une autre vidéo. Ça, c'était pour expliquer que non, c'était pas une grosse grippe, que c'était beaucoup plus grave que ce qui se passait, que le taux de mortalité était beaucoup plus élevé. Mais en même temps aussi, j'expliquais que ce qui était important, ce n'était pas, c'est ça qui arrive, ce n'est pas le taux de mortalité, mais le taux d'hospitalisation qui est important. C'est ça qui arrive, c'est que le taux de mortalité n'est pas nécessairement élevé, mais le taux d'hospitalisation est en train de monter en flèche.
Et puis, ça ne touche pas seulement les vieux de 70 ans et plus. Il y a des jeunes qui sont touchés. Puis il y a des jeunes qui meurent aussi, de 20 ans, des jeunes de 30 ans, des jeunes de 40 ans, puis les plus vieux comme moi qui ont 40, 50 ans. Fait que on est tous, on peut tous, ça tout dépendant de, comment je pourrais dire, tout dépendant de comment on vit, de la façon qu'on l'attrape, eh bien, on peut soit être asymptomatique, soit avoir une petite toux, un petit rhume, des petits frissons, avoir une petite fièvre, mais comme une petite grippe. Ça peut être une grosse grippe aussi, où est-ce que tu es couché sur le dos, ça, puis tu as de la misère à bouger pendant 2 semaines de temps. Sinon, ça peut se transformer en bronchite. Sinon, ça se transforme en pneumonie, mais tout ça, ça se passe très rapidement. Tu as des frissons, tu fais le mal, 2 jours plus tard, tu es à l'hôpital, ils peuvent t'intuber. Fait que, en gros, c'est ça. Ça, c'est une autre vidéo, je l'avais faite le 28 février. Puis après ça, je n'avais fait un autre il n'y a pas longtemps. Ça date du 5 mars, au début du mois. Coronavirus, incompétence de l'Agence de santé publique du Canada. Ça, j'analysais le site de Santé Canada qui était totalement débile et puis qui, dans le fond, ce qui se passait, c'est que il informait le public, mais vraiment trop de base en évitant de parler des vrais problèmes, dont le fait d'être contagieux sans symptômes jusqu'à 2 semaines avant d'avoir les symptômes. Donc, ça, c'est le gros problème qui se passe présentement. Là, je vais essayer de voir un peu qui sont les... on va pointer du doigt des gens parce que je crois qu'il faut le faire pour la simple et bonne raison que les gens qui passent pour des héros aujourd'hui sont en partie architectes de ce qui se passe aujourd'hui. Ces gens-là, autant que ça soit Tedros, moi je vais vous le dire, regardez, l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, bon, ben lui, ainsi que l'organisme, l'OMS, n'ont pas été assez rapides pour sonner l'alerte. C'est-à-dire qu'ils ont trop perdu de temps à envoyer des gens de l'OMS étudier, puis voir, puis observer ce qui se passait en Chine. Et après ça, que ces mêmes gens-là qui ont fait un beau voyage en scène gratis soient revenus dans leurs pays respectifs, aux États-Unis, en Europe, puis au Canada, puis etc., pour dire ce que à peu près tous les YouTubers moindrement allumés savaient déjà, c'est que c'était l'hécadrome à Wuhan en Chine, puis ça commençait à barder partout en Chine, et puis que ça commençait aussi à s'éparpiller partout en Asie. Donc, et puis, c'est dans le fond, il ne faisait que répéter ce que les YouTubers qui s'intéressaient au sujet disaient depuis 2 mois. Que ce qui se passait en Chine était dangereux et puis qu'on avait une épée de Damoclès qui pendait au-dessus de notre tête. Aussi, ça, l'OMS, puis le Tedros quel est le nom, hein? Tedros Adhanom Ghebreyesus, même que celui-ci, dans toute son arrogance, a fait un tweet. Even rich nations should be prepared for surprise. Ça, il a fait ça au mois de février. Comme si celui-ci, parce que faut se dire que ce monsieur-là est un médecin
médecine sociale, un gars de médecine sociale, et puis c'est un Éthiopien qui a vécu un peu peut-être la misère. Puis là, lui, il a de l'air, peut-être qu'il, on le sait pas, je lis pas dans sa tête, là, mais peut-être qu'il se délecte de voir ce qui se passe dans les pays riches. T'sais? Fait que, je veux pas faire de procès d'intention non plus, là, mais quand t'envoies un tweet un peu sarcastique, Even a rich nation should be prepared for a surprise. Même les nations riches doivent se préparer à une surprise. Eh bien, c'est pas, c'est un peu un peu bizarre hein, de voir ça, d'avoir ce type de tweet-là. Et puis après ça, il faut prendre en considération que ceux que vous prenez pour des héros aujourd'hui, les gars de la CAQ, François Legault, puis Horacio Arruda, eh bien, c'est un peu, malheureusement, à cause d'eux, ce qui se passe aujourd'hui. Si vous avez perdu votre emploi, si vous êtes confiné à la maison, puis la misère que vous allez vivre dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, si vous faites faillite, si vous tombez malade, si vous perdez un de vos proches, si votre mère meurt du coronavirus, si un de vos enfants tombe malade du coronavirus, si vous tombez dans la pauvreté et dans la misère, eh bien, les responsables, même s'ils font un bon boulot pour présentement, pour avertir la population, que même François Legault qui fait des conférences de presse quasiment tous les jours sur le sujet, que Horacio Arruda parle des tartelettes portugaises, eh bien, ces gens-là étaient, même si c'était c'est des gens qui sont de pouvoir, qui sont en haut dans l'échelle du pouvoir au Québec, eh bien, ils n'ont pas fait attention. Ils ont laissé ça aller comme si de rien n'était. Même que quand j'ai eu une entrevue, vous devez écouter l'incompétence du Québec, là, la vidéo que j'ai faite, eh bien, même Jean-Pierre Fortin, qui était président national du syndicat des douanes de l'immigration, il disait au Québec, à l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau, eh bien, il y a des vols de Air China qui arrivaient directement de Shanghai ou de Pékin, et puis il n'y avait aucune vérification des voyageurs qui arrivaient de Chine. Aucune vérification des voyageurs qui arrivaient d'Italie aussi. Aucune personne qui voyage de France n'était testée non plus. Des endroits où est-ce que c'était des foyers de coronavirus. Donc, ces gens-là n'ont pas pris leurs responsabilités et ont laissé entrer le virus, le coronavirus au Québec sans même, sans s'en rendre compte. Ils étaient tellement pris dans leurs affaires politiques, puis les gens étaient tellement pris dans la bureaucratie que le virus est entré par la grande porte d'en avant, même pas par en arrière, même pas discrètement. Il est rentré. Ça aurait pu être prévenu très rapidement, avoir eu au gouvernement des gens qui étaient à l'affût de toutes les dernières nouvelles internationales scientifiques. C'est que l'affaire, c'est que tous ces gens-là, c'est des fonctionnaires. Tous ces gens-là, même si j'ai voté pour la CAQ, même j'aime bien François Legault, Pierre-Horacio Arruda, il est sympathique. Ce sont des gens, même s'ils ont des responsabilités immenses, qui ont manqué à leur mandat, soit de protéger le Québec. Justin Trudeau, on n'en parle pas, c'est un débile, c'est un incompétent, et puis ce gars-là, j'ai l'impression qu'il va se pendre à quelque part à un moment donné. Il y a un regard vide, il y a un regard creux. Puis tu le vois qu'il est total. Quand il est dans des entrevues, il n'est plus là.
sais, ce gars-là a voulu défendre les femmes, les droits des femmes, les féministes, nanana, paf, la première chose qui est arrivée, il s'est fait planter planté un couteau dans le dos par plein de femmes, puis par plein de femmes féministes. Il a voulu défendre les Premières Nations, etc. La première chose qui est arrivée, c'est qu'il y a eu des problèmes avec les Premières Nations. Il s'est fait planter un couteau dans le dos, puis s'est fait bloquer les chemins de fer par les Premières Nations. Donc, toutes les gens ou toutes les idéologies qu'il a défendues se sont virées contre lui-même. Fait que ce gars-là, il est désillusionné totalement. Et puis, même s'il y a encore un discours progressiste, il a de l'air totalement déçu de la vie. Puis probablement que ça va virer un gars qui... il va virer junkie, ce gars-là. Fait que, il est probablement qu'il fume un joint, puis probablement qu'il bouille, puis tu le vois là, dans son regard, dans son attitude, il est plus là. Il est plus là, on a un premier ministre absent. Premier ministre canadien qui est plus là, il est absent. Il n'y a plus de numéro. Où est-ce que vous signalez? Fait que j'ai ri, là, mais c'est à pleurer. T'sais. Fait que quand là, le Québec est entre les mains de François Legault, qui fait une bonne job, mais le problème de tous ces gouvernements-là, ça c'est international, c'est qu'ils n'ont pas de gars allumés, puis même les médias, tu sais, Jeff Fillion là, qui disait que c'est une grosse grippe, puis etc. Tu sais, ils sont tous un peu responsables de ce qui arrive. Parce que ces gens-là, autant dans les médias que dans les gouvernements, ils n'écoutent pas les gens qui sont à l'affût des dernières informations, surtout dans le monde anglophone. Aussi, c'est des gens qui ne regardent pas ce qui se passe au niveau académique, au niveau scientifique, au niveau de l'information brute. Ils vont s'informer et s'abreuver à la source des médias mainstream. Ils vont se nourrir de la presse, le Journal du Québec, le Soleil, le Journal de Montréal, le Devoir, ces affaires-là, ou sinon le New York Times, Washington Post aux États-Unis, ou le Monde, ils vont s'informer avec les médias mainstream. Tandis que chez les YouTubers ou les blogs un peu plus pointueux, mais je parle pas je parle pas de nouvelordremondial.cc ou de je sais pas trop quelle affaire QAnon, puis toutes ces affaires-là qui sont remplies de fous furieux, là. Je parle de gens, des gens comme moi un peu, ou comme plein d'autres, comme Fred Delavier, comme des gens là, qui sont un peu plus allumés, et puis qui s'intéressent à ces sujets-là, et puis comment je pourrais dire, qui essayent d'informer les gens via les sources académiques. Fait que, tu sais, c'est un peu ça, tu sais, tout gouvernement devrait avoir des petits WizKids, là, que leur job, là, une équipe de WizKids, là, de 10, 15, 20 WizKids, là, des petits cracks, là, que leur job, là, c'est de s'informer, de lire tout ce qui passe dans les revues scientifiques, de ce qui se passe au niveau académique. Leur job, ça serait de s'informer de ce qui se passe. Ça, c'est une des choses là, qui manque au gouvernement. Fait que c'est ça, justement, ça me mène à ce que je voulais amener comme idée pour se sortir de la crise et pour l'après-crise, parce que là, on est dedans. Et puis ça, je l'avais dit au mois de janvier. Je l'ai dit, il allait avoir une crise. Et puis on est dedans. On est dedans, puis préparez-vous. Il y a des proches, des gens que vous aimez, des artistes, des chanteurs que vous aimez, qui vont mourir de ça dans les prochaines semaines. Pour ceux qui se demandent combien de temps ça va durer, on va le savoir au mois de mai. Au mois de mai, habituellement, quand le vent se réchauffe, qu'il y a un changement de température, on est comme au Québec, on est chanceux pour ça, on a plusieurs températures, puis on a plusieurs saisons. Donc, souvent, quand il y a un changement de saison,
il y a un changement de charge des virus, virologique, je ne sais pas exactement le mot, là, et puis de charge bactérienne. Fait que probablement qu'au mois de mai, quand la température va se réchauffer, qu'il va y avoir un changement atmosphérique pour laisser place au printemps, puis plus tard à l'été, peut-être que la charge virale va diminuer, puis peut-être que le virus va disparaître pour revenir à l'hiver prochain. Faut pas, comment je peux dire, faut pas se questionner là-dedans. Là. Fait que c'est ça un petit peu qui se passe. Peut-être qu'il va continuer aussi, personne ne le sait. Sauf que dans les pays chauds présentement, en République dominicaine, Haïti, au Brésil, en Afrique, ils sont tous touchés. Il n'y a pas un pays au monde présentement qui avait presque pas un pays au monde qui n'est pas touché. En Inde, fait qu'il y a des pays qui sont chauds, puis des États américains comme la Californie ou la Floride qui sont touchés. Mais en même temps, c'est des pays qui sont constamment chauds, donc il y a une certaine, tu sais, oui, il peut y avoir des petites déviances de température, mais c'est quand même des pays qui font tout le temps chaud. Fait qu'il n'y a pas de changement de température, puis il n'y a pas de gros changements saisonniers. Tandis que nous autres, au Québec, puis le Nord, en Europe, on a cette chance-là d'avoir des gros changements de température. Ça, ce qui fait que peut-être que ça va atténuer la charge virale du coronavirus. Bon. Si ça arrive, eh bien, il va falloir se préparer pour l'automne puis l'hiver prochain parce que ça va snapper. C'est ça le problème. Fait qu'il ne disparaîtra pas, c'est qu'il va se déplacer vers le virus va se déplacer vers des endroits où est-ce qu'il va se sentir mieux pour revenir en force à l'automne puis à l'hiver prochain. Mais d'ici temps-là, on va peut-être avoir des médicaments, on va peut-être avoir un vaccin aussi. Fait que là, présentement, c'est ça, toutes les compagnies, là, présentement, sont en train de tester, puis c'est présentement, on appelle ça, c'est de la médecine de guerre. Fait que, tu sais, tous ceux là, qui disent, ah, ben, tu sais, comme là, présentement, il y a un professeur de microbiologie, puis de virologie français qui s'appelle Didier Raoult. C'est un scientifique de premier plan au niveau de la virologie et premier mondial. C'est un professeur de Marseille. Lui, il parle de chloroquine et d'hydroxychloroquine. Donc, lui, il a fait certains tests. Il dit que ceux qui prennent ça, bon, mais la fièvre descend, puis les gens récupèrent à l'intérieur d'une semaine habituellement, tout dépendant. Et puis, c'est pas tout le monde qui doit prendre ça, c'est ceux qui sont à l'hôpital, qui sont sur surveillance, et puis, il faut un peu, à défaut de rien du tout, là, parce que sinon, c'est rien. C'est soit pour l'instant, l'hydroxychloroquine ou la chloroquine ou rien. Parce qu'il n'y a pas de médicaments, puis il n'y a pas de médicaments, puis il n'y a pas de vaccin. Donc, tu sais, ceux qui sont anti-vaccins, là, les anti-vaxxeurs, là, ben, présentement, là, vous vivez dans un monde où est-ce que le vaccin n'existe pas. Vous allez probablement perdre des gens que vous aimez parce qu'il n'y a pas de vaccin. Fait que c'est seulement pour ceux là, qui paranoïent ces vaccins et qui pensent qu'il y a une conspiration pour vacciner le monde, ben vous êtes des débiles. Parce que vous le voyez présentement, vous allez le voir, là, c'est pas une conspiration, c'est pas les Illuminati là, qui veulent vous vacciner. C'est pas les Big Pharma qui sont contrôlés par les Illuminati qui veulent vous vacciner. Fait que c'est ça. Oui, il faut pas trop avoir de vaccins, c'est sûr et certain, mais il y a des vaccins importants, puis ça en prend. Comme s'il y avait un vaccin contre le COVID-19, ça doit être une obligation de se faire vacciner. Fait que même si tu ne veux pas te faire vacciner, il faut que tu te fasses vacciner. Fait que c'est ça. Où est-ce qu'on vient de rendu? Fait que c'est ça. Fait que
une des règles... Bon, là, j'ai perdu un peu mon fil de dire, parce que là, il faut se dire que je fais ça vraiment sans aucune note, freestyle total. Et puis, je le fais vraiment, là, vous savez quoi, euh, 25 minutes que je parle. Et puis, c'est ça. Fait que là, je vais essayer de dire ce qu'il faut faire. Je suis pas un spécialiste, je suis pas un virologue. Ok, c'est vrai, oui, c'est ça que je disais. Chloroquine, il faut que, là, présentement, il y a l'hôpital juif de Montréal qui utilise la chloroquine. Et puis, il faut essayer de pousser ça le plus possible. Puis, il y a un autre médicament aussi contre le HIV, là, qui est fait par Gilead, là, une compagnie pharmaceutique, aussi qui s'en vient, qui a de l'air probable. Fait qu'il faut arrêter d'avoir des beaux discours et attendre le test parfait ou l'étude parfaite pour avoir, genre, tester 1000 personnes avec des placebos, tout ce que vous voulez, puis avec, tu sais, d'avoir des grandes, comment je pourrais dire, études scientifiques. C'est pas ça, puis avec des beaux documents, tout bien écrits. Aujourd'hui, c'est des scientifiques, des vrais scientifiques comme Didier Raoult, qui vont faire une étude, puis vont écrire sur un coin de table, c'est quoi les résultats. Sur 25-26 patients, si les données sont probantes, on y va, c'est tout. Anyway, ça peut pas être pire. Fait que, comme la chloroquine, faut le pousser quand c'est bien surveillé. Puis l'hydroxychloroquine aussi. Ça fait partie. Faut pousser ça. Puis il faut écouter un des gars comme Didier Raoult, que vous devez savoir que ce professeur-là a des opinions controversées. Fait que c'est pour ça qu'il est pas inutile. Lui, il utilise les réseaux sociaux. Il utilise même pas les réseaux sociaux. Il utilise YouTube. Il fait des vidéos sur YouTube. Il explique ce qui se passe. Et puis, pourquoi il n'est pas invité des médias? C'est parce que, premièrement, il est ultra arrogant, mais il n'est pas arrogant, comment je pourrais dire, avec tout le monde. Il est arrogant avec les journalistes. Tu sais, il va jaser avec un journaliste, puis il fait savoir à son interlocuteur que lui, c'est un journaliste ou c'est un animateur de TV. C'est pas un scientifique. Tu comprends? Fait que, tu sais, quand il dit à Patrick Cohen, c'est à vous, il dit, ben là, tu peux bien m'expliquer c'est quoi le choléra ou c'est quoi un coronavirus, mais il reste que tu es un journaliste. Moi, je sais c'est quoi, tu sais. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. Puis aussi, ben, c'est le genre de scientifique qui a parlé un peu, qui s'est élevé contre la religion, des changements climatiques. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il doute. Il est sceptique. Puis, comme il dit, c'est que si tu es scientifique, tu es sceptique à la base. C'est pas un défaut d'être sceptique, c'est pas un défaut d'être climato-sceptique, c'est scientifique. Si t'es pas sceptique, t'es un religieux puis t'es un croyant. Fait que comme ce qu'il dit, c'est que ceux qui travaillent sur le climat, les climatologues, ben prêchent pour leur église, tout simplement. Fait que c'est pour ça que Didier Raoult, vous le voyez pas souvent dans les médias, c'est parce que c'est une personne qui a des opinions politiques assez controversées qui vont à l'encontre du discours médiatique ambiant. Fait que c'est pour ça. Fait que lui, il arrive avec la chloroquine. Puis là, l'affaire, il faut se dire que, comme il l'a dit dans une de ses vidéos, il a dit, même, je pense que je vais le mettre en... Regardez-moi ça, on va le mettre en on va le mettre en... Tiens, tous. Hein, c'est lui. Oh. Fait que c'est ça. Ah, si vous voulez voir, là, il y a ça ici, là, c'est tout ça sur le vaccin. Là. Regardez ça aussi, Didier Raoult sur les chats. Vous allez voir pourquoi il n'est pas invité dans les médias. Il fait passer les journalistes pour des imbéciles qui connaissent rien. C'est un peu ça. Fait qu'il est très bon. Et puis, c'est ça. On va le mettre en full screen en plus, tonton Raoult. Tiens. Hein? En plus, il a l'air d'un vieux métalleux, genre, qui écoute du Black Sabbath, là. Ou il ressemble à Parent Panoramix aussi, hein. Il a l'air d'un vieux druide. Fait que c'est ça. Fait que lui,
il n'est pas invité là-dedans. Mais sauf qu'il faut l'écouter parce que c'est le spécialiste mondial des maladies infectieuses. Fait que lui, il n'est pas alarmiste. Puis en même temps, comme il l'a expliqué dans une de ses vidéos, il ne faut pas être alarmiste, il ne faut pas faire peur au monde, sinon les chercheurs ne rentreront plus dans les laboratoires. Vous comprenez, si tu fais trop peur au monde, comme je disais dans mon premier vidéo, les médecins ne rentreront plus, les médecins ne veulent pas mourir. Les infirmières non plus, puis les infirmiers non plus, puis les barricadeurs non plus, ils ne veulent pas mourir, ou ils ne veulent pas tomber malades du coronavirus eux autres mêmes. Fait que c'est ça qui se passe, vous comprenez? Fait que, en gros, comment je pourrais dire? C'est un des problèmes. Vous comprenez? C'est un des problèmes qui se passe présentement. C'est que il ne faut pas trop faire peur au monde, sinon les spécialistes en laboratoire, puis les scientifiques ne rentreront plus travailler, puis il n'y a plus personne qui va essayer de chercher une solution ou un médicament parce qu'ils vont avoir peur de sortir dehors, d'aller en laboratoire, puis ils vont avoir peur de mourir en contactant le virus. Fait que, c'est ça un peu qu'il faut faire attention. Aussi, les conseils que je peux donner, si le gouvernement écoute, je sais qu'il n'écoute pas, là, il s'en fout carrément, là, mais si vous connaissez des gens dans le gouvernement, moi j'ai mes amis qui travaillent un peu dans le milieu de la santé, puis j'essaie d'y donner des cues. Ça prend plus de tests. C'est ça que, comme en Corée du Sud, il n'y a pas de gens qui sont confinés à l'intérieur. Ce qu'ils font, c'est qu'ils se promènent avec des machines, ils vont prendre ta température, puis si tu as de la fièvre, tu es confiné. C'est tout. Il n'y a pas de commerce fermé, il n'y a pas de bar fermé, sauf que c'est très envahissant à tous les coins de rue, partout dans les centres d'achat, partout dans les bars, partout dans les restaurants. Tu as du monde qui se promène, qui ont des scaphandres sur eux autres, puis qui prennent la température, puis ils font des tests. Fait qu'il faut avoir le plus de tests possible parce que, comme j'ai dit dans mes vidéos, les précédents, dites-vous que présentement, il y a des milliers de personnes au Québec qui sont infectées puis qui ne le savent pas puis qui n'ont pas de symptômes. Puis que ces gens-là infectent des gens qui sont plus faibles ou des gens qui peuvent avoir un système immunitaire super bon, un système immunitaire, mais le coronavirus va trouver une faille à l'intérieur de ce système-là, comme supposément, il y a une étude chinoise qui dit que ceux qui sont du groupe sanguin A ont plus de problèmes avec le coronavirus, puis sont plus aptes à attraper le coronavirus. Moi, je sais même pas c'est quoi mon groupe sanguin, il faudrait que je m'informe. Ça ne tente pas de mourir non plus. Hein? Fait que c'est ça, fait qu'ils disent que le groupe sanguin A serait plus apte à attraper le virus, puis s'il l'attrape, apte à développer une forme plus sévère du COVID-19. Puis ils vont aussi, c'est eux autres qui vont se ramasser le plus à l'hôpital, puis à l'urgence, puis en réanimation, aux soins intensifs. Fait que ça, c'est à prendre avec un grain de sel parce que c'est des études chinoises. Bon, est-ce que la géographie, la température, le mode de vie, la nourriture, puis tout le social chinois fait que il diffère, le sang des Chinois ou les sangs de certaines parties certaines régions de la Terre diffèrent dans certains est différent d'une région à l'autre. Est-ce que le sang de type A chinois est semblable au sang de type A québécois? Parce que nous autres, au Québec, ben, on vit au nord, on vit dans le slush, dans la neige, dans la glace, dans les moins 30, etc. Puis sinon, l'été, dans les canicules. Fait que c'est probablement qu'on a développé peut-être un système d'anticorps puis un système sanguin qui va être différent des Chinois. Vous comprenez? Fait que c'est un peu ça, là. Et puis, c'est ça. Fait que ça prend plus de tests. Ça prend des milliers et des milliers et des milliers de tests. Facilité. Il ne faut pas que ça soit seulement des gens qui ont voyagé ou qui ont contacté des gens avec qui ont voyagé ou des gens qui ont des symptômes qui aient le droit à faire des tests. C'est tout le monde qui devrait avoir le droit des tests, n'importe qui. Moi, je travaille dans un bar.
Mon job, c'est de mettre de la musique dans les bars. Je rencontre des milliers de personnes par semaine. Je suis probablement une personne à risque. Moi, j'aimerais ça, pouvoir aller comme dans un garage. Pouf, ils prennent ta température, ils te prennent une petite prise sanguine, ils te prennent quelque chose dans la bouche, ils te mettent ça dans le nez, puis le lendemain, tu reçois ton résultat par la mail, par l'email, par texto, whatever. Si t'es positif ou négatif. Vous comprenez? Fait que ça, c'est plus de tests. Ça, c'est la base. La base, c'est qu'il faut tester le plus de monde possible, puis même ceux qui n'ont aucun symptôme. Puis même si cela risque de faire ils appellent ça des faux négatifs ou des faux positifs. Même si vaut mieux risquer d'avoir un faux positif et un faux négatif que de risquer d'avoir des gens qui sont contagieux dans la société. Deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, cinquièmement, en tout cas, je ne me rappelle même plus ce que je suis rendu. Là, là, il va y avoir un crash économique, ça va être pire qu'une récession, ça va être une dépression qui s'en vient. Il va y avoir des compagnies qui vont fermer, du monde qui vont perdre leur emploi, des gens qui vont tomber sur le chômage, puis du monde qui vont tomber sur le BS. Des gens qui avaient des bonnes jobs, qui faisaient du 30 000, 40 000, 50 000, 100 000, 200 000 par année, qui vont se ramasser à avoir des paiements de fous. Et puis, ils peuvent se ramasser, ils ont des enfants, une famille, etc., puis ils vont se ramasser dans la misère totale, ils vont tout perdre. Il y a des compagnies qui ont des, tu sais, pensez genre à, tu sais, je prends un nom de même, là, Boston Pizza, là, tu sais, où est-ce qu'ils ont des gros locales qui coûtent cher par mois, des inventaires, du staff, l'électricité, des assurances, tout ce que vous voulez, ils ont des paiements de fou, puis dans la restauration, un restaurant de franchise de même, la marge de profit est à 2-3%. Il faut que tu en vendes en sacrément de la pizza pour faire de l'argent. Fait que ça, il va se passer quelque chose à ce niveau-là. La bourse a craché aussi. Fait que ça va créer, il va y avoir beaucoup de gens qui vont être en détresse psychologique, voire des suicides. Même, j'ai l'impression que les suicides vont plus tuer que le coronavirus à un moment donné. Parce qu'il y a, oui, il y a le virus, comme je vous dis, on va le savoir au mois de mai. Si au mois de mai, il n'y a pas une descente, je m'excuse de faire du coq à l'âne, puis de revenir, puis de me promener un peu, là, parce que comme je vous ai dit, là, j'ai aucune feuille de route en face de moi. Ce que j'ai en face de moi, là, c'est ce que vous voyez tous les deux. Là. Ça, c'est mon écran. C'est Didier Raoul. Ça, c'est l'écran que j'ai en face de moi. Fait que c'est ça, j'ai aucune feuille de route. Fait que c'est ça. Si le virus continue, là, puis qu'il n'y a pas d'apaisement, parce que là, les commerces sont fermés jusqu'au 1er mai, mais si le virus continue, puis que ça continue à monter, ben ça va... Les commerces là, qui vont être fermés jusqu'à... Les bars, puis les restaurants, puis ces affaires-là, les gyms, là, ça va être fermé vitam aeternam, là, ça peut fermer jusqu'à 5, 4, 5, 6, 7 mois, là, 1 an, s'il faut, parce que ça va réouvrir quand le pic de contagion va descendre. C'est simplement ça. Quand il n'y aura plus de contagion, ben là, ils vont pouvoir réouvrir, mais d'ici ce temps-là, ils ne peuvent pas réouvrir. Parce que tout ce que ça va faire, c'est que ça va faire, il n'y aura plus de distance sociale, puis le monde va se rencontrer, puis surtout quand les bars vont réouvrir, puis là, etc. Puis là, ça va aussi créer, le monde, ça va fourrer partout. Parce que c'est ça, là, tu sais, il y a du monde là, qui peuvent pas sortir, ils sont comme dans la cage, là, puis là, ils capotent, puis là, autant les hommes que les femmes. Là. Fait que c'est ça. Ça continue. Fait qu'il faut prévenir ça. Fait que là, il faut que le gouvernement se retrousse les manches, puis offre un revenu minimum garanti, probablement. Autrement dit, dire que chaque Québécois de tout âge qui a un numéro d'assurance sociale, qui a de tout âge puis qui a un numéro d'assurance sociale,
reçoit un montant par mois, disons 1000 pièces par mois. Vous comprenez? Ou 400 pièces par semaine qui va rentrer dans son compte de banque pour pouvoir payer ses différents, essayer au moins de payer ses factures courantes. Il faut que le gouvernement ait une entente avec les compagnies privées de câbleaux puis de distribution Internet, avec Bell, Vidéotron, pour que les comptes soient gelés et puis qu'Internet soit disponible pour gratuitement ou sans que les comptes montent pour un certain temps. Il faut qu'ils s'organisent aussi avec les banques pour que les propriétaires qui ont des hypothèques, que ça ne soit pas considéré comme des retards, mais qu'il y ait seulement un arriérage. Autrement dit, que c'est comme si les 3 prochains mois n'existeraient pas. Vous comprenez? Pas qu'il y ait une accumulation, puis que la personne, aussitôt qu'elle commence à faire un peu d'argent, paf, elle a des factures de malades qui ont monté parce qu'ils n'ont pas été payés. Fait qu'il faut qu'il y ait comment je pourrais dire, un genre de barème à peu près de 3 à 4 mois où est-ce que ces paiements-là n'existent plus. Que même si tu es assuré, que tu as pris une entente avec ta compagnie d'assurance, que tu sois quand même assuré. Même si tu n'as pas comment je pourrais dire, payer tes assurances. Moi, ce que j'ai fait, la première chose que j'ai faite, parce que moi, j'ai perdu mon emploi parce que je travaillais dans les bars. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté ma caisse pour bloquer mon paiement de char, mes assurances, puis tous les petits prêts que j'avais là. Fait que ça, vous faites ça. Et puis le gouvernement se doit de prendre une entente avec les banques pour arriérer tout ça. Autrement dit, dire que les 3 prochains mois n'existent pas, il n'y a pas de paiement qui va rentrer, puis que ça ne doit pas s'accumuler. La dette ne doit pas s'accumuler. Puis ça ne donne pas aussi comment je pourrais dire, de défaut au crédit. Ça ne met pas un crédit en souffrance. Fait que ça, c'est un autre des choses qu'il faut faire. J'ai un show qui vient d'arriver, vous le présenter. Elle se nomme Happy. Fait que c'est ça aussi, c'est une chose qu'il faut faire, c'est organiser ça. Puis aussi s'organiser, qu'il y ait des gens, pas de chômage, pas de l'aide sociale, un revenu minimum garanti. Quand tu as un numéro d'assurance sociale, que tu es un citoyen québécois, tu as 18 ans, tu reçois un chèque que tu sois seul ou pas seul, que tu travailles ou non, tu reçois un montant d'argent minimum du gouvernement. Entre 4, disons peut-être 300 pièces, 33 et 500 pièces par semaine, ou entre 1000 et 1200 par mois. Puis les gens auraient le droit même de travailler. Ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter le niveau de vie de tous les citoyens québécois. Puis ce que ça va faire aussi, c'est que ça va diminuer tout ce qui s'appelle fonctionnaires qui font la vérification du chômage, les thèmes de chômage, les thèmes de l'aide sociale, ça va diminuer la misère. Ça, de la façon que ça va se payer, c'est que moi, si je travaille, je vais faire plus d'argent, mais en même temps, je vais payer des impôts pareils. Vous comprenez? Fait que c'est de la façon, c'est une des seules et uniques façons, si on s'en va là, où est-ce qu'on s'en va vers une dépression ou pas une récession, une dépression. Autrement dit, même quand les commerces vont rouvrir, ça ne veut pas dire que tout le monde va jeter dans les commerces. Plein de monde va avoir dépensé tout leur argent. Il y a du monde qui vont être rendus à zéro dans leur compte de banque, vous comprenez? Il y a des gens qui vont être rendus qui vont être dans la rue. Fait qu'il faut vraiment, 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 vraiment faire attention à ça. Fait que là, ça fait 44 minutes que je parle, là. Fait que là, je vais arrêter ça là. Puis je vais faire une vidéo, justement, sur c'est comment dealer avec le coronavirus. J'ai fait sur Facebook un long texte là-dessus. Fait que, tu sais, je vais dire ce que je sais un peu sur le coronavirus, puis comment que nous devons
agir face à ça, et puis comment essayer de passer le mieux possible à travers cette épreuve-là, qui va être une épreuve d'une vie. Vous devez vous dire que après après le virus qui va passer, qu'on ne sait pas quand ça va finir, la vie de tout le monde va être changée à tout jamais. Puis il va y avoir aussi une inversion des richesses. Parce que présentement, la bourse est à terre. Si vous avez un peu d'argent, puis que vous savez un peu, que vous regardez un peu la bourse depuis des années, là, ça va être le temps d'investir parce que ça va remonter à un moment donné. Là. Fait que là, toutes les compagnies qui sont à terre, excusez-moi, vont... il y a ça, je viens de m'étouffer. Je suis en train de parler, puis... Fait là, avec ça, ça va être le temps de commencer à investir à la bourse. Donc, c'est ça, excusez-moi, là, j'ai un peu dévié. On va finir ça là. Et puis, je vais revenir probablement prochainement, d'ici demain ou après-demain, avec une autre vidéo sur le sujet. Et puis, essayer de vous dire comment réagir, comment essayer de vous sortir de ça, de ce qui se passe présentement. Fait que je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était JF, Jean-François Cusset, pour Gauche, Droite, Système.